Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Me revoilà en mode crassou. Donc forcément on va aller sur le Jeep. C'est un peu la règle maintenant. Bon, je travaille sur le Jeep, je m'habille en crassou. J'ai enfin reçu du joint papier pour le refroidissement. Pour la rampe de refroidissement ainsi que le boîtier de thermostat, de calorstat du 4x4. Enfin j'ai reçu ça. Donc j'espère que j'ai pas pris trop fin, j'ai pris 0,5 mm, on verra bien. Je ferai un essai, hein. De toute façon on essaiera, il faut bien à un moment donné se lancer. Donc et puis surtout j'espère que ça va enfin résoudre les problèmes de ce véhicule là, parce que j'en ai marre de le voir traîner devant là. Il roule pas ni rien, on commence à désespérer un petit peu. Alors déjà on va commencer par me mettre un bon like pour nous soutenir moralement, ça va nous faire du bien, hein. Et pensez à regarder la vidéo jusqu'au bout. Et si vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça nous soutient beaucoup et ça va nous faire du bien. Parce que là, il en faut du courage pour ce véhicule là. Franchement, là je suis tremblant. Et non, c'est vrai, j'en ai marre quoi. On va essayer, j'espère. Il est beau, mais putain, j'espère que ça va le faire. Voilà. Sinon, on va finir par acheter un Dacia Duster. Et puis voilà, 4x4. Comme ça sera fait. Mais non, mais j'espère que ça va le faire. Bon. Je vais vous montrer, je vais essayer de refaire des joints, j'ai jamais fait. Donc je vais vous montrer en même temps comment faire ça. J'ai regardé un petit peu sur internet comment ça se faisait. Donc bon, a priori, il n'y a rien de très compliqué, il faut juste bien découper et puis voilà. Donc on verra ça. On va essayer et puis j'ai envie de dire c'est parti. Go! Voilà, donc j'ai fait une petite zone à peu près propre. Bon, il y a des traits sur la table, mais on va les éviter. Donc voilà, le but c'est de refaire, je vais commencer par un joint facile, ça va être celui du boîtier de calorstat. Voilà, c'est un joint, bon, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, vous voyez, un carré, avec, s'il y a une forme dedans, mais du coup j'ai prévu cutter pour la forme dedans, les ronds de vis aussi, et un ciseau. Alors j'ai pas un ciseau papier, ça c'est un ciseau de cuisine. Je sais pas si ça va le faire, sinon à la maison j'ai ce qu'il faut, j'irai chercher. Et vraiment dans le pire des cas si ça marche pas, j'ai retrouvé du joint silicone spécial diesel. Alors ça a l'air d'être pas mal, mais le problème c'est qu'après pour démonter, c'est plus la merde qu'un joint papier. Donc si vraiment ça marche pas, j'irai avec ça. Ça va être étanche, mais pour redémonter, ce sera un peu la galère, si vraiment il y a besoin de démonter. Mais bon, normalement, une fois que ça ce sera monté, il n'y a plus à redémonter, parce que normalement, une rampe de refroidissement, c'est pas censé lâcher. Donc relâcher en tout cas. Donc voilà, donc je vais commencer le joint. Donc j'ai pris du liquide de refroidissement pour faire la trace, je vais en mettre dessus, parce que j'en ai vu sur internet, ils mettaient de l'huile, mais c'était de l'huile pour le moteur, parce que c'était des pièces qui contenaient de l'huile. Moi, c'est pour du liquide de refroidissement, donc pour pas qu'il y ait de l'huile à aller dedans, du coup, je vais prendre du liquide de refroidissement, je vais voir si ça marche ou pas, si ça mouille assez pour faire la trace. Allez, on essaye ça. Je vais me mettre un fil d'évier, sinon je vais faire des conneries. Donc voilà, on laisse en contact un petit peu. Et normalement, on devrait avoir la trace du joint qu'on aura à faire. Ça peut être pas mal. J'espère vraiment que ça va marcher cette fois-ci. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. C'est pas net non plus, c'est du liquide, alors c'est pas de l'huile. Je vais déjà essayer comme ça. On va voir. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas extra, mais alors le plus dur c'est de faire les ronds en fait des vis.
parce que bah, j'ai pas d'outil qu'il faut pour faire des trous nets, alors j'ai fait au cutter. Mais par chance, le joint c'est assez costaud, donc il n'a pas cassé sur les côtés là. Donc là, puis je me suis dit, de toute façon, une fois bien mis en place, donc c'est comme ça, une fois bien vissé, ça va le maintenir. Il y a du joint partout autour, que j'ai laissé exprès pour laisser dépasser. Donc je pense que une fois bien serré, bien remonté, ça devrait le faire. Ici, bon, j'ai été un peu trop fort. Ici, pas assez. Mais j'ai pas envie de m'amuser à... Si, peut-être ici, je pourrais recouper un petit peu peut-être. J'ai pas envie de tout casser. Donc moi, je le laisserai bien comme ça. Le liquide, il va passer de toute façon. Donc voilà. C'est surtout les côtés extérieurs que je m'inquiétais parce que bah faut que ce soit quand même bah, étanche quoi. Donc je vais serrer ça et on va bien voir. Donc vu que j'ai bien resserré mon boîtier de Calorstar, du coup là j'ai réussi à ouvrir le Calorstar lui-même. Donc là je suis en train de le changer. Vous voyez, il y avait l'ancien qui était comme ça. Bon, il a l'air de fonctionner. Mais bon, on va repartir sur du propre, hein, tant qu'à faire. Donc là, j'ai le nouveau. Je suis en train de voir comment ça se met, parce que j'ai jamais ouvert ça en fait, j'ai jamais mis non plus. Je pense que je vais mettre un petit coup de nettoyage sur la bande de contact du joint là. Et puis bah, on va remonter ça. Et je pense que ça devrait le faire. Après, il restera ces petits joints là à refaire. Mais là, ça va être un peu plus galère, je pense. Allez, on continue. Putain, mais je tremble, j'essaye de tout faire bien pour que tout fonctionne bien du premier coup. Que j'ai plus rien, que j'ai rien à me reprocher. C'est con, mais j'essaye de tout faire vraiment propre, nickel. Je prends vraiment mon temps. J'y vais doucement, mais je veux faire ça sûrement. Donc, on va bien voir, hein. Allez, je continue mon affaire. Donc voilà, j'ai fait ces petits joints-là, ceux qui vont ici. Les quatre là, ils sont là. Maintenant, il ne reste plus qu'à les découper. Alors là, ça va être fin. J'espère que ça va le faire, hein. Bon, l'extérieur, ça va, c'est au ciseau, ça devrait le faire. Mais c'est surtout l'intérieur, là. Ça va être un petit peu tendu. De retour après plusieurs jours, voire même presque 2 semaines. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier. Du coup, ce qui s'est passé, alors, c'est que j'avais dessiné mes joints sur les papiers. Et bon, je le sentais pas. J'avoue, quand j'ai fait les dessins Puis, et tout, le j'y gars a croyais. réfléchi pendant sa Après, je suis pause rentré manger déjeuner. le midi. C'était à l'époque pendant les vacances. Je dis ça à l'époque, ça, ça date maintenant. Et quand j'ai réfléchi le midi en mangeant, je dis putain, j'ai peur, ça va pas le faire, ça va être la merde à découper. Ça va pas être simple à découper. Et du coup, je m'y suis repris. Puis voilà, après réflexion, finalement, j'ai commandé ces joints-là. Je les ai trouvés sur internet, sur Euro 44 Parts. Du coup, j'ai préféré les commander. Voilà, donc il a fallu attendre qu'ils arrivent. Mais ouais, j'ai préféré les commander parce que découper un si petit objet là-dedans au cutter, il suffit que ta lame soit moins. J'ai eu des problèmes déjà sur l'autre. La lame, même avec une lame neuve, bah, qui a bien recassé et tout. Bon, ça faisait des découpes un peu, voilà, a priori. Donc, a priori. Et donc j'ai préféré les commander, tout simplement. Donc j'ai reçu mes 4 joints. Maintenant, je vais les mettre en place. Et puis, bah, on va essayer de remonter ça pour avancer là-dessus. Il va être temps quand même. Ça commence à faire un moment, hein. Ça fait 2 mois que j'ai le véhicule et j'ai pas roulé encore. Donc, j'avoue que je suis un peu au désespoir en ce moment. J'ai un peu la flemme de venir sur le 4x4. En plus, il commence à pleuvoir tous les jours. C'est un peu pas pratique. Bon, j'ai le hangar, mais je ne l'ai pas mis dans le hangar quand je suis arrivé, du coup. Et puis, j'ai un peu la flemme de venir le matin, là. On va dire que je suis un peu désespéré. Donc, on va continuer ça et essayer d'avancer. Alors, j'espère qu'à la fin de la vidéo, il va enfin démarrer. Donc, voilà. Allez, je vous montre tout ça et c'est reparti. Avant de procéder, de remettre le joint et de remettre les vis pour aller remonter ça sur le 4x4, je vais rouvrir le Calorstar. J'ai acheté de la graisse cuivrée. Donc, je vais en mettre sur les vis. Comme ça, elles seront beaucoup plus simples à démonter la prochaine fois. Si un jour je dois le rechanger, moi ou un autre propriétaire. Voilà, donc je vais redémonter toutes les vis du Calorstar, les 4 là, et je vais mettre de la graisse cuivrée dessus. Ça permet justement, vu que c'est du cuivre,
ça résiste aux hautes températures et ça évite de gripper. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc on va faire ça déjà. Alors, pour faire tenir les nouveaux joints, du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit truc de joint silicone. Je vais mettre une petite pointe de chaque côté. Comme ça, ça va me permettre de ce qu'ils tiennent en place. Alors par contre, dessus, il y a une petite lèvre. Je ne sais pas si vous verrez, même en zoomant, on verra. Il y a une petite lèvre dessus. Je ne sais pas si ça va de ce côté-là ou côté moteur. Donc je ne sais pas. Je vais peut-être le mettre comme ça. Et je pense que la petite lèvre doit s'écraser en mettant côté moteur. Je tremble, c'est un truc de fou. Il fait 5 degrés dehors là. Alors on va mettre une petite pointe de joint comme ça. Ça va peut-être aider à le faire tenir le temps de mettre les vis. Voilà. Toute petite pointe seulement. J'ai pas l'intention de le coller avec et de faire un joint silicone tout autour parce que sinon ça va être la merde. Voilà. Donc voilà, ça me semble pas mal. Maintenant, on va passer sur le 4x4. Donc, je vérifie quand même que je n'ai rien oublié. Alors moi, j'avais mis des gants. J'avais découpé un gant. J'avais mis un doigt dans chaque trou pour pas qu'il y ait d'eau ou de merde à rentrer dedans. Donc normalement, ça devrait être bon. Je vais juste remettre un petit coup autour à l'emplacement du joint. Là. Un petit coup de propre. Et puis bon, on va remettre la rampe en espérant que ça ne fuit pas parce que j'ai pas envie une nouvelle fois d'avoir une fuite encore et tout démonter. Ça m'a l'air d'aller pas mal. Mon tampon, j'avais un tampon. Qu'est-ce que tu fais de mon... Voilà, je pense que ça devrait être pas mal comme ça. Maintenant on va le remettre. Super, j'ai fait tomber tous mes joints. Putain, quel con. Oh le boulet. J'ai fait tomber tous mes joints, j'en ai mis plein mon pull. Et en plus c'est pas un pull sale, je fais tout tomber. J'ai perdu 2 joints sur 4. Quel boulet. Oh là 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 là. Donc voilà, j'ai retrouvé mes joints. Putain, je suis vraiment un boulet là. Alors, je sens plus le coup comme ça, je sais pas pourquoi. Pareil, sur les grandes vis, graisse silicone, comme ça, graisse au cuivre, je veux dire, comme ça, moins de problème. Donc voilà, j'ai remis mes vis, elles ne sont pas encore serrées. Là, il y a peu de chances que les joints soient mal mis parce que toutes les vis sont prises. Et vous voyez, on verrait les joints dépassés en dessous. Et là, on les voit pas, on le voit pas. Donc, pour moi, je pense que les vis sont bien prises, sont bien dans les trous du joint. Toutes les vis sont accrochées. Donc, je vais serrer ça à fond. Je sais pas s'il y a un couple de serrage, j'ai pas regardé. J'ai rien trouvé, je veux dire. Si, j'ai regardé, mais j'ai rien trouvé. Alors, je vais les serrer, puis on va voir. Une fois bien serré. Une fois resserré, je vais remettre le liquide de refroidissement que j'avais enlevé. Parce que je vais mettre un nettoyant radiateur. Ça va nettoyer tout le circuit de refroidissement. Donc enlever la rouille, tout ça, tout ce qu'il y a de merde là-dedans. Donc il faut faire tourner un bon quart d'heure, 20 minutes. Et après, je vais revidanger tout le circuit. Normalement, il faut rincer à l'eau en plus derrière. Donc je ne sais pas comment je vais faire ça. On va voir. Et puis après, je vais remettre du liquide propre. Et normalement, il sera reparti pour quelques années.
Normalement, 3 ans, on change le liquide de refroidissement, d'après ce que j'ai vu. Donc on va voir. Allez, serrage de ça. Voilà, remontage terminé. Alors, petit résumé express de tout ce qui a été fait. Changement de la pompe à eau, de la petite partie ici seulement, pas de la grosse pompe à eau. Donc déjà, changement de ça, remise en place de la courroie. Comme ça me permet de vérifier moi aussi si j'ai fait des conneries, si j'ai oublié un truc ou autre chose. Donc, alors, bon, remise en place de la courroie, les galets, tout ça, nickel. Après, c'est la rampe qui a fui ici. Du coup, démontage de la durite ici. Changement du calorstat qui était bien pris. La durite ici que j'ai remis, durite ici. J'ai galéré à la remettre celle-là. La rampe que j'ai remis, donc changement des 4 joints là, changement du joint ici, donc j'espère que celui-là c'est mon joint papier, j'espère que ça va le faire. Donc voilà, a priori j'ai tout remonté, voilà, là il restera le gros plastique à remettre, mais j'attends vraiment le final. Ah si, voilà, vous voyez, ça fait du bien de vérifier, j'ai oublié de remettre la durite par laquelle j'ai vidangé, je vais remettre ça. Changement aussi du petit vérin tendeur que vous voyez là-bas là. Voilà, le petit vérin ici, là. Changement de ça aussi. Bon, voilà. J'espère que cette fois-ci, ça va aller parce que sinon, je sais plus ce que je vais faire. Moi, je vais rappeler l'ancien propriétaire. 80 km en 2 mois. Hein, juste le temps de rentrer dans Angers. Fait chier, quoi. Donc, on va voir. J'espère que cette fois-ci, ça va le faire. Allez, je remonte la courroie. Et vu l'heure qu'il est, pour moi, ça va être tout pour aujourd'hui. Mais pour vous, c'est tout de suite. Ça va être la mise en eau et le démarrage. Allez, autre jour, même ambiance. Voilà, aujourd'hui, c'est le grand jour du remplissage et du nouveau démarrage pour voir s'il y a une fuite quelque part. Déjà, ça va être ça. Donc là, je remets le vieux liquide de refroidissement que j'avais mis la première fois quand ça avait fui. Et comme ça, déjà, je vais le démarrer pour voir s'il n'y a pas de fuite du circuit. Et avant que ça chauffe, je vais rouvrir et je vais remettre mon flacon de produit pour nettoyer tout le circuit. Parce que si j'ai besoin de revidanger, j'ai pas envie de gâcher mon produit de nettoyage du circuit. Ça coûte quand même, bon, ça coûte 20 balles, mais bon, si je peux garder ça. Là, celui-là, je le remets, il n'a pas servi quasiment, vu qu'il a tourné 2 fois 3 minutes dans la vie, donc il va bien servir. Encore une fois. Je vois que le fond est un petit peu noir, mais c'est pas grave, ça va faire. En tout cas, ça boit. Hop, je vais pas mettre toute la merde qu'il y a là-dedans. Déjà, il n'y a pas de fuite en dessous. Déjà, ça coule de nulle part. C'est une bonne chose. Je sais pas combien il y a de litres. Je crois que c'est 8 litres qu'il y a là-dedans. Je sais plus. Je vais mettre ce que j'ai déjà. Oh là. Je crois que j'arrive au plein. Voilà. Ça va être pas mal. De toute façon, il reste plus que ça. Allez, zou. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre malgré le moteur. A priori, ça ne fuit pas.
priori ça ne fuit nulle part. Donc c'est une bonne chose déjà. Donc voilà, maintenant il est monté en température. Donc il monte pas haut. Parce qu'en graduation c'est un peu... Oh merde, ça a tout lâché. Merde. Il monte pas haut. En fait les graduations j'ai 40, 100, 125 je crois, ou 150. Et moi il reste entre 40 et le trait du milieu. Donc je suppose que ça doit être 65 ou un truc comme ça. Attends, 40, 50, 60 ou 75. Et il reste entre 40 et là, donc il monte pas haut. Donc pour l'instant ça va. Et donc là il a tourné un bon quart d'heure. Je vais mettre le produit et je vais relaisser tourner, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Je crois que c'est 15-20 minutes. Faire tourner, ah non, 30 minutes. Parce que moi après il faut que j'aille au travail. Donc je vais pas pouvoir rester ici la matinée. Donc je vais mettre ce produit dedans. En espérant que ça se passe bien, parce que je vois que le flacon est tout déformé et j'ai pas eu le bon truc, mais ça va le faire. Et puis on va le laisser tourner après. Et après je vais revidanger. Et j'espère que je vais avoir le temps de faire tout ça aujourd'hui. Impeccable. Alors. Voilà, et on redémarre. « 10 minutes et la température se maintient bien. Vous voyez, on est toujours au trait entre 40 et 100, là, donc c'est pas mal. Le gasoil, je suis au quart, ça devrait aller. Ça, je sais pas ce que c'est le niveau d'huile peut-être. Je sais pas. 4, 8, 3, ouais, ça doit être le niveau d'huile. Peut-être falloir que je le remette quand même. Et là, niveau de batterie, on est bien. Donc voilà, elle a bien chauffé, elle est bien montée en température, impeccable. J'ai fait une demi-heure. Donc maintenant, on va revidanger. Donc je vais démonter ça. Par contre, j'espère que je ne vais pas me brûler. Je vais démonter le tuyau ici, celui qui est là. Et puis on va laisser couler. Puis après, j'ai rempli 5 litres d'eau froide là, 5 litres d'eau ici, que je vais refaire tourner pendant quelques minutes pour bien nettoyer, revidanger. Et après, normalement, on sera bon. Oh là 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 là! Donc maintenant que j'ai fini les 30 minutes, j'ai revidangé. Maintenant je vais remettre de l'eau claire. Donc là je peux ouvrir, c'est chaud mais il n'y a plus de liquide. Donc là normalement il faut rincer à l'eau claire. Je vais refaire tourner quelques minutes histoire que ça circule partout. Revidanger et je pense qu'on sera pas mal. Après je pourrais remettre du liquide de refroidissement, du vrai. Et on sera vraiment pas mal. Hop là. Bon c'est que de l'eau mais bon. Je préfère éviter le merdier. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Glou 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 plop plop plop. Glou 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 glou. Tac. Donc, je redémarre. Pendant ce temps-là, je vide mon bac de produits dans les bidons et glou glou glou. Et du coup, après, normalement, ce sera bon. Oh putain, on va enfin pouvoir rouler avec. Peut-être pas dans cette vidéo. Hein. Regardez la prochaine vidéo. Ce sera sûrement un peu de roulage avec. Oh. Et voilà les amis, j'ai fait tous les niveaux. Bon, l'huile, ça va, le niveau est bon, mais par contre, elle est un peu noire. Pourtant, d'après ce qu'il y a marqué sur l'étiquette, elle a que 4000 km. Donc à voir, je sais pas. Je referai une vidange, je pense, ce sera mieux. Et la direction assistée, je me souviens que l'ancien propriétaire m'avait dit ça aussi. J'ai du riz de direction assistée. J'ai refait le plein. Mais apparemment, j'ai une petite fuite sur les durées de direction assistée. Donc à voir. J'ai vu les tuyaux. Là, il y en a un à 47 et puis l'autre à 60. Je verrai. Pour les changer aussi. En tout cas, pour l'instant, j'ai du produit. Je vais refaire le niveau. Et donc là, on est prêt à rouler. Donc c'est parti. Je vous emmène avec moi. On ramène enfin le Jeep à la maison. Pas celle-là. Mais voilà, en ville, à l'appartement. Allez, go! Trop hâte. J'espère que ça va bien se passer. Je stresse, un truc de fou. Allez, je vous emmène.
Donc l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de couper la radio, parce que la radio marche pas. Si, il faut que je mette des cassettes. Je dois en avoir par là, je vais les retrouver. Des vieilles cassettes des années 90. Allez, c'est parti. Donc je vais respecter tout ce que j'ai vu sur internet. Pas plus de 2000, pas plus de 2002 en tour minute. Laissez bien chauffer quelques kilomètres. Faut que j'arrête de conduire comme un ouf, comme un ouf. Donc voilà. Là par contre le pare-brise il délivre pas. Voilà. Donc c'est mes premiers tours de roue là. Je suis content. La température est bonne. Oh putain, le débattement par rapport à ma Passat rabaissée. Et je suis pas mal. Alors tout à l'heure j'avais le voyant de niveau de liquide, de refroidissement qui était allumé, même après avoir fait le niveau. J'ai eu peur. Et puis là, bah, au final, j'ai bougé la sonde de niveau. Et bah, du coup, il s'est éteint. J'ai vu ça sur internet qu'il pouvait y avoir des problèmes avec ça. Donc là, on va être pas mal. Je fasse attention à la route. Putain, ça gigote quand même. Je suis pas habitué à cette hauteur là en fait. Même si dans le camping-car on est assez haut. Mais au niveau châssis, il est beaucoup plus bas. Donc c'est vraiment, faut que je me fasse à cette hauteur. Hein. Oh la vache. Par contre le dossier est vachement prêt et j'ai pas trouvé le réglage. Pourtant j'ai reculé le siège au maximum, pas au maximum, mais pour que je sois bien. Donc je sais pas, on va voir. J'ai rien oublié, j'espère dans l'autre voiture, parce que j'ai toute ma vie dans la Passat, vu que c'était la voiture de tous les jours. Ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Je tape pas dedans, je respecte les températures. Là ça y est, je suis à température. J'ai un voyant de ceinture qui est allumé. Je sais pas pourquoi. Pourtant ma ceinture est mise. Et j'ai pas de passager. Ça a l'air de bien se passer. C'est cool. Je vais aller remettre un peu de gasoil parce que je suis au quart. Voilà. Ah bah dans les côtes, oui c'est sûr. Sans passer au-dessus des 2002. Mais c'est bien, ça tire. Faut vraiment que je change ma manière de conduire. C'est vrai que j'ai tendance, même dans le camping-car, dans le camping-car, vu qu'il y a 58 chevaux pour 2 tonnes à vide, c'est vrai que j'ai tendance à taper dedans, mais il n'y a pas de turbo, le machin il envoie toujours quand même. Et là c'est vrai qu'il faut vraiment que je fasse gaffe. C'est un moteur fragile, donc il faut que je garde ça en tête. Et comme ça on savoure le soleil matinal en roulant tranquillement. Donc tout se passe bien pour l'instant. J'ai mis le chauffage à fond histoire de réchauffer la bête un peu, parce que bon, elle est restée 3 mois dehors. Je remonte les vitres. Les vitres sont pas pratiques, hein. Les petits boutons ils sont là sur les côtés, c'est vraiment pas pratique. Par contre je vais baisser le chauffage là, j'ai un peu chaud. Et ça désembue pas le pare-brise par contre. Si, mais il faut du temps. Faut vraiment que je revienne aux années 90, hein. C'est le coup de se refaire la main quoi. Je sais même pas en quelle vitesse je suis là. Là je suis en 4e. Je suis à 75, on est pas mal, à 1500 tours minute, c'est pas mal du tout. J'espère que vous voyez bien, parce que vu que je vous ai mis sur ma casquette en mode GoPro, mais je suis vachement près du volant. Au niveau des bras là, je suis pas à l'aise. D'habitude je suis plus détendu que ça. Il va falloir que je trouve ma bonne position et voir si je peux régler les sièges, parce que j'ai pas l'impression, j'ai pas trouvé de molette sur les côtés. Alors je regarde ça, puis j'ai pas de livret. Ça c'est un peu le truc qui est embêtant, pas de livret, mais bon. J'ai l'impression d'être une petite mamie là, avec les bras repliés vers l'avant. J'ai le volant à 30 cm du visage. Et pourtant au niveau des jambes je suis bon, hein. On va s'y faire, c'est le coup de s'y faire.
Bon bah ma foi, pas de problème. Pour l'instant, tout se passe bien, je suis content. Donc voilà, pour tous ceux qui... Bah pas tous ceux, mais bon, pour certains qui disaient ouais, faut faire attention, faut pas faire n'importe quoi, à un moment donné, faut arrêter les conneries et tout. Bon, comme quoi, bah on peut y arriver, hein. On peut apprendre à tout âge. Parce que j'avais jamais été aussi loin dans un moteur, j'ai envie de dire. Si j'avais fait la pompe à injection du camping-car, mais voilà, c'était juste un joint à changer, il y avait 3 vis. Mais là, démonter tout un système de refroidissement, j'avais jamais fait. Bon, hop, la vitesse n'est pas passée. J'avais jamais fait, et bah maintenant je le connais, ce système. Même si j'ai pas tout démonté le refroidissement, hein, le radiateur est resté en place, il y a plein de choses. Mais déjà, j'ai fait une bonne partie, je suis content. Donc voilà, si un jour on traverse le monde, et ben je connaîtrai le système de refroidissement. Alors je pense qu'il faudra toujours que j'ai un bidon de liquide de refroidissement avec moi quand même, au cas où. Un bidon d'huile aussi, si on traverse le monde. Parce que bon, il y a 8 litres quand même, alors je vais prendre un jerrycan, hein, des jerrycans de 10 litres que je remplirai. Parce que bon, si c'est pour se trimballer avec 2 bidons d'huile de 5 litres et 2 bidons de liquide de refroidissement de 5 litres, ça va prendre beaucoup de place dans l'aménagement. Comment on dégivre les vitres arrière ici? Je trouve, je vois rien derrière, là, hop, voilà. Donc voilà, donc on va bien voir. En tout cas, moi je suis content, ça fonctionne. Vous terminez sur des belles images et sur un beau paysage, donc nickel. Voilà, sur ce les amis, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que celle-ci vous aura plu. Certes elle est un peu longue, mais c'était à faire. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt les amis. Bye bye.